Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. Avant de commencer ce live, je vous encourage à partager le live autour de vous. N'hésitez pas à inviter vos amis par la grâce de notre Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour cette grâce particulière que tu nous offres, de bénéficier de cette belle journée que tu nous offres pour expérimenter encore ta grâce. Père, je prie pour que les cœurs qui entendront ce message soient vivement touchés et suscitent pleinement une repentance, une transformation, une remise en question pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ose espérer que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce deuxième live de cette semaine. On avait commencé le live hier matin. Malheureusement, on a été interrompu. Et donc, j'avais pas terminé le sujet d'hier. J'espère pouvoir terminer le sujet avec vous ce matin par la grâce de Dieu. Donc, je vous encourage à partager. Merci. Voilà. Je vous encourage à partager le live. N'hésitez pas. Et je pense que le Seigneur, notre Dieu, notre Yeshua, notre roi des rois, nous fera encore une fois de plus du bien de par sa grâce ce matin. Donc je vais attendre un petit peu, j'attends un petit peu pour que voilà, tout le monde se mette, puissiez partager le live autour de vous et ensuite nous allons commencer. Et donc, hier, rappelez-vous, on était en train d'aborder un sujet très très important. C'était un sujet qui était donc lié à notre foi, la foi chrétienne. Et donc, pour rappeler rapidement le sujet, les combats, le thème que j'avais abordé avec vous hier, c'était donc les combats liés à la foi. D'accord ? Et comme je vous disais, nous sommes dans un temps très très difficile, dans un temps extrêmement difficile, et la foi des uns et des autres sont éprouvées. Et comme je vous disais, c'est très important que vous compreniez que c'est trop facile de prétendre être disciple du Seigneur si nous ne sommes pas éprouvés. Vous imaginez quand un homme qui déclare son amour pour une femme, ou dans l'autre sens, une femme qui déclare son amour pour un homme et dont l'amour n'est pas éprouvé. Voyez ? Parce que je peux justement prendre une femme et ne pas avoir une bonne, une bonne motivation derrière. Vous voyez ? Je peux épouser une femme pour plusieurs raisons. Donc, mon amour doit être éprouvé. Une femme peut épouser un homme pour de diverses raisons. Donc, l'amour doit être éprouvé. Tout doit être éprouvé. Voyez-vous ? Et éprouver les esprits, c'est très important. Donc, nous sommes dans un temps où c'est un temps qui est en train de révéler ceux qui, bien évidemment, une foi profonde. Voyez-vous ? L'Église doit être éprouvée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève pour prétendre être disciple du Seigneur. Des églises naissent et prétendre, elles aussi, n'est-ce pas, être une église du Seigneur. Donc, comment éprouver le vrai du faux? Comment distinguer? Comment, voyez-vous, discerner le vrai du faux? On discerne le vrai du faux par les épreuves. Les épreuves sont là pour justement éprouver les vrais du faux. Voyez-vous? Et donc, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui doivent révéler les fils et les filles du royaume.
sont des temps qui doivent révéler les véritables oints de Dieu, les véritables hommes de Dieu. Voyez-vous, les véritables serviteurs de Dieu, servants de Dieu. C'est trop facile aujourd'hui de se lever, de créer un compte sur les réseaux sociaux, de s'auto-proclamer pasteur, apôtre, évangéliste, tout ce que vous voulez, alors que derrière, il n'y a aucune vocation. Puisque déjà, la base du service est une vocation. Tout le monde ne se lève pas comme ça pour servir le Seigneur dans un ministère. Un ministère, c'est une vocation. D'accord? On ne se forme pas pour devenir pasteur. On ne se forme pas pour devenir apôtre. On ne se forme pas pour devenir évangéliste. Bien évidemment, il y a une formation dans la vocation. Une fois que c'est la vocation, vous avez la vocation de servir le Seigneur, bien évidemment, c'est important de se former. Mais ce que je veux vous dire ce matin, n'est-ce pas? Beaucoup se lèvent parce qu'ils ont juste envie d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évangéliste, d'être ceci. Ils vont donc suivre une formation, n'est-ce pas, qui répondent à leurs besoins. Et à partir de là, ils vont s'autoproclamer être des serviteurs de Dieu. Voilà le monde dans lequel nous sommes, vous voyez? Et donc, à partir du moment où le service que vous rendez à Dieu sort de la vocation, vous ne serez jamais, d'accord, légitimement reconnu comme ministre de Dieu. Puisque derrière une vocation, il y a un mandat, il y a une onction, voyez-vous, il y a une capacité, et Dieu a établi ses ministères, c'est Dieu qui établit, ce n'est pas on se lève du jour au lendemain, et puis on se dit, bon voilà, j'ai envie de devenir ceci. Non, c'est pas l'homme qui s'établit, l'homme ne s'établit pas, c'est Dieu qui établit. Est-ce que vous comprenez? Donc les temps dans lesquels vous et moi, nous sommes dans notre génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est important que cette génération passe par l'épreuve, passe par justement, voyez-vous, comment vous dire? Il faut que notre génération soit éprouvée. C'est l'épreuve qui détermine si un homme est vrai et sincère dans son amour pour vous. C'est l'épreuve qui va déterminer si une femme, voyez-vous, est vraie et sincère dans son amour pour vous. C'est une épreuve qui va déterminer si un ami, voyez-vous, est sincère dans la relation amicale ou pas. Donc, les épreuves sont là pour éprouver qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Qui sont des églises qui sont établies par Dieu lui-même et qui ne le sont pas. Qui sont des hommes de Dieu et qui ne le sont pas. Les épreuves sont là pour éprouver les cœurs. Car le cœur de l'homme est méchant et tortueux et qui peut le connaître. Et comme Dieu, lui, il sonde les cœurs, il va au-delà de l'apparence. Parce que voyez-vous, chers amis, l'homme regarde à l'apparence. Vous voyez, l'homme regarde à ce qui brille. L'homme va regarder tout de suite lorsqu'il va aller dans un lieu où justement l'église se rassemble. L'homme va vouloir regarder s'il y a du monde. L'homme va vouloir regarder s'il y a des belles chaises. L'homme va vouloir regarder si la salle est bien décorée. Et pour lui, à partir du moment où une salle est bien décorée et qu'il y a du monde, parfois même qu'il y a des miracles, des guérisons, il estime que Dieu est là. Vous voyez, nous, en tant qu'êtres humains, si on n'est pas brisé, si on n'est pas transformé, si on n'est pas assis dans la parole, nous allons déterminer les choses par l'apparence. Or, Dieu va au-delà justement de l'apparence. Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Dieu lit les cœurs. Vous voyez, Jérémie 17, hein? D'ailleurs, je vais effectuer la lecture quand même. Alors, merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Et que nos cœurs soient à l'écoute de ce que tu veux nous transmettre ce matin, une bonne dose de ta parole pour bien commencer cette journée. Donc, nous sommes donc dans Jérémie chapitre 17. Regardez ce que la Bible dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant.
Qui peut le connaître? Le cœur des hommes sont méchants. Il n'y a aucun être sur terre qui peut avoir la prétention d'avoir un bon cœur. Hein? On a souvent l'habitude de voir dire aux gens, moi je suis bon, je ne tue pas, je ne suis pas méchant, je ne suis pas violent. On détermine ces choses, d'accord, pour nous, quand on ne fait pas des choses, c'est-à-dire des choses qui va être, comment dirais-je, des choses de, comme les jeunes disent, hein, quand on ne fait pas des choses de ouf, pour nous, on est bon. Voyez-vous, tout va bien. Voilà. On a tendance à se penser qu'on a un cœur bon. Non, on n'a pas un cœur bon. L'homme n'a pas un cœur bon. L'homme est très méchant. L'homme est dangereux. Voyez-vous, l'homme, d'accord, le fond de l'homme est extrêmement dangereux. Et donc, la Bible nous dit que le cœur est tortueux. Notre cœur est tortueux. Notre cœur est méchant. Et l'homme ne peut pas lire dans le cœur de son prochain. Seul Dieu est capable de lire dans notre cœur. Voilà pourquoi justement, nous avons cette belle prophétie dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, où justement Jésus vient pour nous donner un cœur, n'est-ce pas, de chair, à la place du cœur de pierre. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de transformation. C'est une vie où le cœur doit être continuellement transformé. Parce que notre cœur est trompeur. Ton cœur trompe les autres et peut te tromper toi-même. Vous voyez, souvent on a tendance à accuser à tort le diable. Voilà, on impute tout au diable, aux gens, parce que simplement on ne veut pas prendre notre responsabilité, parce qu'on ne veut pas être honnête envers nous-mêmes, hein, et on va toujours trouver un coupable, alors que notre premier coupable, c'est nous-mêmes. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Notre premier diable, c'est nous-mêmes. Voyez-vous? Donc, c'est nous-mêmes par rapport à quoi? Par rapport à notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très important de comprendre que c'est trop facile de prétendre aujourd'hui être disciple du Seigneur si derrière il n'y a pas des épreuves. Ce sont les épreuves qui déterminent qui nous sommes réellement. C'est les épreuves qui vont déterminer si tu es né de nouveau ou pas. Ce sont les épreuves qui vont déterminer si tu as véritablement rencontré le Christ ou pas. Ce sont les épreuves qui vont déterminer si tu es un serviteur de Dieu ou pas. Ce sont les épreuves qui vont déterminer votre marche avec Dieu. D'accord? C'est trop facile de dire à une femme qu'on l'aime. C'est trop facile de dire à un homme qu'on l'aime. D'accord? Mais quand il y a les épreuves, très peu sont ceux qui vont rester. Peu sont ceux qui vont persévérer. Peu sont ceux qui vont s'asseoir, d'accord? Qui vont s'enraciner dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Et donc, c'est le temps dans lequel nous sommes. Il y a trop de chrétiens, comment dirais-je, qui ont une foi vacillante. Hein? Un peu comme, donc, rappelez-vous, la parabole du semeur, les différents types de cœurs. D'accord? Beaucoup de chrétiens sont dans l'apparence. Ils n'ont pas une foi enracinée. La foi n'est pas enracinée, la foi n'est pas nourrie par la parole. La foi n'est pas, d'accord? Beaucoup aujourd'hui voient Dieu comme un Père Noël, un distributeur de bénédictions, n'est-ce pas? Un distributeur des miracles, un distributeur des prodiges, un distributeur des prophéties, un distributeur de tout ce que vous voulez. Donc voilà l'image que nous avons de Dieu aujourd'hui. Et aussi longtemps que vous avez cette image de Dieu, voyez-vous, à chaque épreuve, vous allez passer à côté, vous allez échouer. À chaque épreuve, vous allez échouer parce que vous avez donc, n'est-ce pas, une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on dit aux gens que Dieu est souverain, les gens ont du mal à comprendre ça. Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Ce n'est pas à nous de commander Dieu. Surtout aujourd'hui, on voit ces pratiques qui sont de plus en plus, comment dirais-je, encouragées, où on déclare des paroles à longueur de journée pensant que Dieu est un magicien et donc à force de déclarer des paroles, on peut influencer Dieu. Non, on n'influence pas Dieu. On ne dicte pas la conduite de Dieu. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu attend de ses filles et de ses fils qui sont nés de nouveau, et j'insiste sur l'importance d'être né de nouveau, parce que oui, les amis, vous pouvez aller dans une église sans être né de nouveau. Vous pouvez fréquenter les réunions, vous pouvez même parfois être dans les chorales sans être né de nouveau. J'irai encore plus loin. Vous pouvez même prêcher l'évangile, d'accord, sans être né de nouveau. Combien sont ceux
qui prêchent l'évangile et qui ne sont même pas nés de nouveau, voyez-vous? Combien ce sont ceux qui chantent, voyez-vous, et qui ne sont même pas nés de nouveau. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ce que vous voyez. Comme je vous disais, l'homme regarde à l'apparence. Et comme, n'est-ce pas, Proverbe 31 nous dira, l'apparence est trompeuse. Donc, à chaque fois vous vous fiez à une apparence, à chaque fois vous voulez conditionner quelque chose parce que vous voyez, vous allez toujours passer à côté, n'est-ce pas, donc de la vérité. Et donc, chers amis, le disciple est déterminé par sa persévérance. Le disciple du Seigneur, n'est-ce pas, se reconnaît par sa maturité dans la parole. Un disciple du Seigneur est reconnu par son intimité avec le Seigneur. L'intimité d'abord, et ensuite viendra, voyez-vous, les autres choses. D'abord l'intimité, et ensuite l'église. D'abord l'intimité, et ensuite le service. Lorsqu'il n'y a pas d'intimité, lorsqu'il n'y a pas de profondeur, de relation tout simplement avec notre Seigneur, ben, vous allez être des proies faciles, d'accord, vis-à-vis de la société. Parce que je vous dis, la société, tout ce que la société fait par rapport, n'est-ce pas, à tous les combats que mène la société par rapport à l'église, par rapport aux serviteurs de Dieu, vous comprenez, n'attendez pas de la société qu'elle vous comprenne, N'attendez pas du tout de la société qu'elle vous comprenne. La Bible déclare que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, les choses de Dieu sont une folie pour ce dernier. Donc vous ne pouvez pas exiger à la société de vous comprendre, vous qui êtes des hommes spirituels et nés de nouveau. Vous ne pouvez pas espérer ou exiger des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qu'ils comprennent, n'est-ce pas, votre vie chrétienne. C'est une folie pour les gens du monde de comprendre pourquoi vous priez, pourquoi vous jeûnez, pourquoi vous persévérez, pourquoi vous vous laissez dépouiller, pourquoi vous acceptez la croix, pourquoi vous êtes intègre, vous êtes fidèle. C'est une folie pour le monde de comprendre ces genres de choses. Donc le combat que mène la société vis-à-vis de l'Église, je dirais, pour ne pas légitimiser bien évidemment ce combat-là, je dirais c'est un combat quelque part normal. Parce que pour eux, c'est une folie ce que nous faisons. D'accord? Donc votre responsabilité n'est pas de convaincre le monde. Il y a le seul qui est capable de convaincre le monde, c'est le Saint-Esprit. D'accord? C'est lui qui convainc le monde. Donc, vous n'êtes pas là pour convaincre le monde. Quand je vois de ces débats qui sont menés avec d'autres confessions de foi, je pense que beaucoup perdent le temps en voulant convaincre, en voulant démontrer, en voulant non. Les amis, nous ne sommes pas là pour convaincre les gens. Nous sommes là justement pour témoigner de Christ au travers de notre vie. Si tu veux la bonne manière de parler de ton Dieu, de parler de ton Seigneur, n'est-ce pas? C'est au travers justement de ta vie. Laisse ta vie parler pour toi. Si tu es un homme et une femme nés de nouveau dans le cheminement du brisement, de la transformation, ben je te dis, mon frère et ma soeur, laisse ta vie parler pour toi. C'est ta vie qui doit exprimer Dieu. N'est-ce pas magnifique de voir quelqu'un qui était dans le monde en voleur et qui aujourd'hui a été transformé par le Seigneur? C'est ça qui va parler aux gens. N'est-ce pas magnifique de voir quelqu'un qui était, comment dirais-je, un persécuteur, aujourd'hui, devient un homme de paix, une femme de paix. C'est ça qui va justement interpeller le monde. Donc, sortez de ce débat inutile où vous voulez à tout prix convaincre les gens de venir dans le Seigneur, où vous voulez à tout prix démontrer A plus B, voilà, qui est Jésus. Jésus n'a pas besoin d'avocat, d'accord? Jésus a besoin des témoins, c'est différent. Vous êtes des témoins et non des avocats. Voyez-vous? Et donc, c'est ça la véritable vie chrétienne. Qu'on ne vous mente pas. La vie chrétienne, elle est assise, n'est-ce pas, donc, sur une fondation. Et cette fondation, c'est Christ. Voyez-vous, si votre vie n'est pas assise sur la fondation, sur la pierre angulaire, rejetée par les hommes qui bâtissent, si votre vie n'est pas assise sur cette pierre-là, d'accord, ben, vous allez être des chrétiens de nom, de confession, de dénomination, mais Jésus ne vous connaît tout simplement pas. Rappelez-vous Matthieu chapitre 7. Beaucoup de serviteurs vont, lorsqu'ils vont se présenter au Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Qu'est-ce que le maître dira? Je ne vous connais pas. Jésus ne connaît pas beaucoup de chrétiens, je vous assure tout. Beaucoup de chrétiens ne sont pas connus par Dieu.
Beaucoup de chrétiens ne sont pas connus par le Seigneur, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans une relation profonde. Ils ne sont pas dans une relation sincère. Ils ne sont pas dans une relation, comment dirais-je, dans une relation, dans une vie dans une vie chrétienne de relation. D'accord? Combien sont religieux? Donc voilà, c'était l'introduction pour justement poursuivre le point que je n'ai pas, j'ai pas expliqué donc hier. Merci pour vos partages. Merci de partager le live autour de vous. Soyez bénis. Alors, je lis vos messages en même temps. Hein. Donc, merci, soyez bénis, soyez bénis. Alors, donc, voyez-vous, chers amis, c'est très, très important que vous compreniez que les combats de ce siècle sont tout à fait des combats normaux pour éprouver les cœurs, pour éprouver ceux qui sont, n'est-ce pas, du Seigneur ou pas, pour éprouver les vrais fils, des faux fils, des vraies filles, des fausses filles. Voyez-vous, c'est trop facile que je vienne devant vous, que je dise je suis chrétien. Qu'est-ce qui détermine que je suis chrétien? C'est trop facile que je vienne devant vous, que je proclame que je suis un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que je suis un serviteur de Dieu? On reconnaît un arbre par ses fruits, n'est-ce pas? Donc, les combats de ce siècle sont tout à fait des combats normaux. Évidemment, ça fait mal à la chair, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pour ça que justement, l'intimité est là pour nous fortifier. L'intimité est là pour justement nous encourager. L'intimité est là justement pour nous pousser à la persévérance. Mais si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas d'intimité, une relation vraie avec le Seigneur, à quel moment vous allez pouvoir persévérer? Donc, chers amis, ne soyez pas ébranlés parce que aujourd'hui l'Église est attaquée, l'Église est infiltrée, il y a des combats partout, on veut remettre en question votre foi, on remet même en question aujourd'hui la parole du Seigneur, tout le monde se lève aujourd'hui, veut argumenter, veut démontrer A plus B, n'est-ce pas que la parole que vous avez ici, ce sont la parole des hommes, hein? C'est les hommes qui sont à l'origine de ces choses-là. D'accord? Comme je vous disais, c'est une folie pour les gens du monde de comprendre les choses de Dieu. Donc, ils sont dans le monde. D'accord? Ne calculez pas ces hommes. Priez simplement que Dieu les touche. Priez qu'ils viennent aussi au Seigneur et comme ça, ils comprendront. Ils comprendront les choses. Ils seront maintenant enseignables. On va pouvoir les faire asseoir pour les enseigner afin qu'ils comprennent que la Bible que nous avons, bien que, n'est-ce pas, Dieu a utilisé des hommes, d'accord? C'est ça justement la puissance de la parole. C'est pas une parole qui est donnée par un ange qui est venu réciter la parole, justement. Dieu a utilisé des hommes qui ont des arrière-plans différents, n'est-ce pas, qui ne se connaissent pas, à l'exception justement de Luc. Sinon, tous les hommes que Dieu a utilisés pour justement rédiger cette Bible que nous avons ne se connaissent pas. Donc, oui, Dieu a utilisé des hommes, mais ils ont écrit sous l'inspiration du divin. Donc, vous n'êtes pas là pour justifier votre foi aux gens qui sont dans le monde. Vous êtes là pour témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie et votre vie va justement parler au monde. Et c'est en cela justement que quand votre vie va vouloir parler, n'est-ce pas, les gens seront beaucoup plus ouverts à la parole et à partir de là, vous pouvez justement prêcher l'évangile et c'est comme ça que l'esprit va pouvoir toucher les gens. Et eux aussi à leur tour, on va pouvoir les faire asseoir, ils vont pouvoir recevoir des enseignements, ils vont pouvoir s'asseoir dans la sainte doctrine et comprendre maintenant les choses qu'ils n'ont pas compris. Rappelez-vous, nous-mêmes, quand on était dans le monde, on ne comprenait pas, hein? D'accord? Donc, voilà, ne soyez pas heurtés, ne soyez pas scandalisés parce que il y a des attaques. Ces attaques-là, ça, sont normales, vont éprouver les foi qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Et donc, on parlait des 3 tentations que Jésus, n'est-ce pas, avait donc subi. Il avait vécu ces 3 tentations-là. Et je vous disais que ces trois tentations sont des réalités dans notre vie d'aujourd'hui. On avait développé déjà les deux premières tentations. On l'a déjà développé. Je vous encourage à regarder sur nos différentes pages. Les lives d'hier sont disponibles
sur nos différentes pages, donc à la fois sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas reprendre les deux tentations que nous avons vues hier. Je vais tout de suite enchaîner donc la troisième tentation que Jésus donc va subir, et bien évidemment, il va vaincre cette troisième tentation. Il s'agit bien évidemment, nous sommes donc dans le verset Matthieu chapitre 4. Alors, le verset 8, le diable le mena encore avec lui sur une montagne d'une immense hauteur et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le verset 9 de Matthieu chapitre 4. Et lui dit, tout cela, je te le donnerai si tomba à mes pieds, tu m'adores. Le verset 10, Jésus lui répondit, je suis dans la version Stafford, hein, d'accord, c'est pour ça que c'est un peu différent de ce que vous avez, où je peux rapidement changer, peut-être mettre le 8 secondes. Alors, donc j'étais au verset, je reprends le verset 8 rapidement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que Dieu bénisse sa parole. Et donc, la troisième tentation ici, c'est que le diable va proposer à notre maître de recevoir tous les royaumes du monde. Et en contrepartie, il devrait adorer, n'est-ce pas, le diable. Il devrait adorer Satan. Merci de partager le live, soyez bénis pour vos partages. Il devrait donc adorer, n'est-ce pas, Satan. Voilà la contrepartie. Donc, ici, Satan lui proposait une gloire, voyez-vous, facile, une gloire, sans la croix. Voilà ce que Satan proposait à notre Seigneur. Voilà, tu peux réussir vite, tu peux. D'accord? Et Satan voulait justement à ce que Jésus obtienne ses royaumes. En contrepartie, il devrait adorer Satan. Et à chaque fois, ce qui est magnifique avec notre Seigneur, il ramenait toujours, n'est-ce pas, donc Satan à la parole. Combien de chrétiens aujourd'hui ramènent, n'est-ce pas, leur vie à la parole, ramènent leur attitude à la parole, ramènent leur action à la parole, ramènent leur réalité, leur saison à la parole. D'accord? Beaucoup de chrétiens, se laissent influencer plus par ce que le monde dit, plus par ce que les gens disent, plus par leur propre philosophie, au lieu de se laisser influencer par la parole. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es devenu esclave du Seigneur. Tes pensées doivent être continuellement dans le renouvellement. N'est-ce pas? Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre entendement. Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui consiste à aligner ses pensées continuellement, quotidiennement à la parole de Dieu pour examiner ses pensées, examiner ses motivations, examiner ses décisions, examiner ses choix, examiner ses actions à la lumière de la parole du Seigneur pour que vous puissiez vous conformer à cette parole-là, tout simplement. Et l'attitude de Jésus doit nous enseigner. À chaque fois qu'il est tenté, il ramenait, n'est-ce pas, chaque tentation à la parole. Il n'est pas là à dire, je ne comprends pas pourquoi je suis combattu, je ne comprends pas cette situation, pourquoi... Non, il essayait toujours de ramener chaque combat à la parole. Les combats que tu vis dans ta vie doivent être
ramener à la lumière de la parole de Dieu. Parce que chaque combat, mon frère, ma soeur, est prophétique, a une mission dans ta vie, a un sens dans ta vie. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas ces choses, tu vas toujours être dans les questionnements, tu vas toujours être dans les raisonnements, tu vas toujours être dans des inquiétudes, alors que Dieu te met dans une saison pour t'apprendre des choses, pour t'équiper, pour que tu comprennes quelque chose. Mais aussi longtemps que tu vas être loin des Écritures, de la parole, tu vas toujours faire les choses par toi-même, comprendre les choses par toi-même, agir selon tes convictions, agir selon tes propres actions, au lieu d'agir conformément à ce que, n'est-ce pas, les Écritures attendent de toi. Et donc, c'est très important que vous puissiez avoir ce geste-là. Vous puissiez vous habituer, n'est-ce pas, à toujours ramener toute chose à la parole. Dans les moindres détails, votre vie doit être ramenée à la parole. Les réalités de ce monde doivent être, d'accord, ramenées à la parole. Les combats dont vous êtes exposés doivent être ramenés, n'est-ce pas, eux aussi, à la parole. Et c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre et d'avoir des comportements, des attitudes conformes justement à ce que vous allez vivre, et qui plus est, vos actions et vos comportements seront surtout conformes à ce que Dieu attend de vous. Alléluia. J'espère que vous me suivez, les amis. L'Esprit vous amène quelque part ce matin. Et donc, Satan va proposer une gloire facile à notre Seigneur. En contrepartie, il devrait être adoré. Et à chaque fois, Jésus répond par les Écritures. D'accord? Toujours, Jésus répondait par les Écritures. Et Jésus, en répondant par les Écritures, montrait que, n'est-ce pas, le chrétien, tout disciple digne de ce nom, et j'insiste sur le chrétien digne de ce nom, je ne parle pas des chrétiens d'apparence ou de nom. Jésus était en train de nous montrer, de nous enseigner au travers justement de cette attitude. Il nous disait, au travers de de son propre combat, que tout chrétien doit triompher par l'obéissance à la parole de Dieu. D'accord? Aucun triomphe ne peut naître sans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voulez triompher dans vos combats? Vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous voulez triompher dans chaque obstacle, dans chaque combat de votre vie? Vous devez, voyez-vous, obéir à la parole de Dieu. Votre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Même lorsque nous demandons des sujets de prière, nous demandons des choses à Dieu, ça doit être toujours conformément à la volonté de Dieu. Toute chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, d'accord, va toujours être surcotée. Et donc, Jésus était en train de nous montrer que si vous voulez triompher, vos triomphes viendront par l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus a triomphé. D'ailleurs, à la fin, regardez, le verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Donc il prend la parole, tu adoreras donc le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras de tout ton cœur. Et regardez le verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servit. Donc Jésus va triompher. Les gens veulent être comme Jésus, mais n'acceptent pas l'obéissance de Jésus. Tout le monde veut devenir comme Jésus. Mais vous savez ce que Jésus a subi pour pouvoir triompher de ses combats? C'était un fils qui était obéissant. C'était un fils qui avait compris que sa vie devait être d'abord la croix. D'accord? Avant un triomphe, avant la résurrection, il fallait qu'il meure. D'accord? Avant la lumière, il fallait les ténèbres. Donc, avant la gloire, il faut la croix. Et bon nombre sont ces chrétiens aujourd'hui qui rejettent la croix, qui rejettent le message central de l'évangile qui est donc la croix, au détriment des hérésies. Et parmi les hérésies, nous avons aujourd'hui l'une des hérésies qui fait malheureusement dégâts dans les églises, c'est l'hérésie de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est une hérésie. Non pas que Dieu ne bénit pas, bien évidemment, nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui peut nous rendre riches, il n'y a pas de problème. Mais lorsque notre foi est, comment dirais-je, centrée sur les bénédictions, c'est pas ça l'évangile. D'accord? Si celui qui veut me suivre, on nous dit l'évangile, porte sa croix. D'accord? Et donc,
Galates chapitre 2, le verset 20 nous dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Combien laisse Christ vivre en eux? D'accord? Donc, la vie chrétienne, c'est une vie d'abord de croix. Sans la croix, il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas de gloire. C'est très important. Donc, on peut ramener ce combat de Jésus dans notre génération d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce combat se traduit par, comment dirais-je, ce combat, cette troisième tentation de Jésus, n'est-ce pas, se traduit par beaucoup d'autres branches. D'accord? Ce combat-là se fait par différentes formes aujourd'hui. Il y a différentes formes de ce combat, comment dirais-je, on vit ce combat-là, mais sous différentes formes. Voilà. Nous vivons sous ce combat-là, sous différentes formes aujourd'hui. Hein? Les gens cherchent beaucoup la célébrité. Les gens veulent être célèbres, n'est-ce pas? Au lieu d'être fidèles au Seigneur. Combien sont celles et ceux qui cherchent la célébrité et refusent d'être fidèles au Seigneur? Non, vous ne pouvez pas être célèbre sans d'abord la fidélité. D'accord? Vous voyez? Beaucoup veulent la gloire, la célébrité, mais ne veulent pas être fidèles. Combien sont ces chrétiens qui sont fidèles aujourd'hui? Combien? Combien sont ces chrétiens, ces disciples, voire même ces hommes de Dieu qui sont fidèles à Dieu? Vous voyez? Donc, vous voyez que cette troisième tentation, d'accord, se vit aujourd'hui, mais sous différentes formes. Le désir de la célébration sans la fidélité de Dieu. Ça, c'est la troisième tentation que Jésus avait subie. Et la génération d'aujourd'hui, nous sommes confrontés également à cette forme de tentation. Voyez-vous? Les gens aujourd'hui adaptent l'évangile pour plaire de plus en plus au grand nombre. On n'adapte pas l'évangile. C'est l'évangile qui doit être imposé aux gens. On n'adapte pas l'évangile. Les gens aujourd'hui, pour avoir des j'aime, des commentaires, avoir beaucoup plus d'abonnés, d'accord, sont prêts à adapter l'évangile. C'est terrible notre génération d'aujourd'hui. Les gens, pour se faire accepter, vont adapter le message de Jésus. Les gens, pour justement qu'il y ait du monde dans les églises, vont adapter les choses. Ils vont peut-être mettre en place, par exemple, une boîte de nuit. C'est carrément une karaoké où vous pouvez venir en mini-jupe. D'accord? Où il y a des lumières, des jeux de lumière. Tout ça pour attirer la jeunesse. Est-ce que Dieu a besoin de mettre ces choses en place pour attirer la jeunesse? C'est à croire que Dieu n'est plus puissant pour toucher les gens. C'est à croire que Dieu n'est plus puissant pour interpeller les gens. C'est à croire que le Saint-Esprit n'est plus puissant pour convaincre les gens. Et donc, nous voulons, d'accord, nous cacher derrière nos propres ambitions. Nous cachons derrière nos propres désirs, n'est-ce pas? En adaptant les choses de Dieu, pensant que c'est ce qu'il faut faire. Non, les amis. On n'adapte pas l'évangile. L'évangile doit être prêché tel, d'accord, qui nous a été présenté. La parole de Dieu doit être présentée telle qu'elle est. Vous devez présenter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et si quelqu'un a été touché, vous comprenez que cette personne a été réellement touchée. Vous avez compris que cette personne-là n'a pas été manipulée pour être touchée. Vous comprenez que derrière, il n'y a pas eu une manipulation psychologique parce que oui, beaucoup de faux serviteurs de Dieu aujourd'hui manipulent la psychologie des hommes. Tout ça pour avoir des âmes, pour avoir des églises remplies. D'accord? Lorsque vous prêchez l'évangile, la parole de Dieu telle qu'elle est, d'accord? Et que ça porte du fruit, vous comprenez que ces âmes qui ont été touchées ont été véritablement touchées à cause du vrai évangile, du vrai message. Et à partir de là, ces âmes-là seront véritablement, d'accord, consacrées au Seigneur. Elles vont être sincères avec Dieu parce que elles n'ont pas reçu une manipulation. Elles n'ont pas reçu une forme d'influence derrière. Elles ont véritablement été touchées par la parole de Dieu. Mais lorsque vous manipulez la parole, les gens vont venir parce que vous leur promettez le travail, le mariage, les bénédictions. Quand les âmes viennent dans les églises parce que vous les avez prometté ces genre de choses, ne vous attendez pas à ce que les gens soient enracinés. Ne vous attendez pas à ce que les gens soient, d'accord, aiment la parole. Ne vous attendez pas que les gens soient des disciples du Seigneur. Ne vous attendez pas que les gens aiment le Seigneur. Parce que dès le départ, le message qu'ils ont reçu a été faux. La parole qu'ils ont reçue ou qu'elles ont reçue, en parlant des âmes, a été faux. Donc,
Vous voyez le problème que nous avons dans notre génération? C'est ça qui fait que nous avons de plus en plus de chrétiens qui ne sont pas fidèles. De plus en plus de chrétiens qui ne résistent pas à la tentation, qui ne résistent pas au combat, qui ne résistent pas justement, voyez-vous, à la persécution. Parce que, on les a jamais enseigné cela. On les a jamais dit que la vie chrétienne, c'est une vie où vous serez persécuté. Si le maître a été persécuté, à plus forte raison, nous qui sommes ses disciples. Vous voyez? On les a jamais appris que la vie chrétienne, c'est pas une vie où tout est rose. Et quand, du coup, les gens se retrouvent, d'accord, à être dans des situations difficiles, ils se disent, mais attends, on nous a jamais dit ça. On nous a dit que Jésus, voilà, il est amour. Jésus, il est un Dieu de bénédiction. Jésus, il nous a promis des belles choses. Comment ça se fait que je suis chrétien et je passe par ces moments-là? Donc, c'est ça qui fait que beaucoup ne sont pas enracinés, voyez-vous, chers amis, dans leur vie de foi. Donc, aujourd'hui, on cherche à adapter l'évangile. D'accord? Parce qu'on veut la gloire, on veut la célébrité, on veut être connu, parce qu'on veut, voilà, il y a une ambition personnelle derrière. Non, ce n'est pas ça l'évangile, les amis. Alléluia. Ce n'est pas ça l'évangile, chers amis. Soyez bénis pour... Merci pour vos commentaires. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile doit être prêché. La parole de Dieu doit être communiquée. Exactement. Donc, il ne faut pas suivre un mouvement. Il ne faut pas être parce qu'on veut... on a une ambition personnelle qu'il faut donc changer les choses. Non. Il faut prêcher l'évangile tel, n'est-ce pas, que de la manière dont vous avez vous-même reçu l'évangile, justement. D'accord? Combien de personnes, justement, sacrifient leurs convictions pour obtenir une promesse? Combien? Les gens sont prêts à sacrifier leurs convictions pour recevoir un poste, recevoir une responsabilité dans l'église, recevoir une notoriété, et la liste, elle est très longue. Combien? Vous voyez? C'est terrible, hein, notre génération d'aujourd'hui. Satan est tellement rusé qu'il a fini par corrompre les chrétiens qui ne sont pas assis, les chrétiens qui n'ont pas de fondement. D'accord? Donc, vous voulez la gloire? Faites ceci. Tu veux la gloire? Tu veux être connu sur les réseaux sociaux? Change le message. Adore-moi. D'accord? Tu veux des promotions? Change tes convictions. Voyez-vous? Tu veux un plus grand nombre de j'aime? Tu veux beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup de je ne sais pas quoi? Change le message. Voilà la tentation que Jésus avait subie dans le désert. Et dont il a triomphé, justement. Hein? Et cette tentation aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Le monde aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux aujourd'hui, sont devenus donc le champ de bataille. Hein? Le champ de... l'endroit où les frustrés, les gens qui sont frustrés, qui sont malades, qui sont rejetés, qui sont blessés, au lieu d'être restaurés, guéris dans l'intimité du Seigneur, on fait donc de ces endroits le tribunal là pour combattre l'Église, ne comprenant pas, n'est-ce pas, qui sont tout simplement des instruments entre les mains de Satan. Hein? Les gens font de l'argent une priorité aujourd'hui. D'accord? Vous voulez la gloire, tu veux être riche? Change les choses, change ta conviction, change le message. D'accord? Change les choses. Combien d'artistes aujourd'hui ont commencé en prononçant le nom de Jésus dans leurs chansons aujourd'hui pour avoir de la gloire? Ils se cachent derrière. On veut toucher un grand nombre. Et du coup, dans leurs chansons, il n'y a plus le nom de Jésus. On préfère parler plus de Dieu. D'accord? Ou carrément même parfois même dans les chansons, il n'y a plus même Dieu. On va chanter les chansons d'amour, les chansons des choses de la vie, on va toucher les thématiques de la vie. C'est pas ça qui va toucher les gens. Hein? D'accord? Donc, voilà. Pour de la facilité, les gens sont prêts justement à mettre de côté l'évangile, leurs propres convictions, en se cachant derrière des raisonnements. Voyez-vous, on veut toucher plus grand nombre, donc c'est voilà. Quand on parle de Jésus, les gens ne sont pas touchés. Donc Jésus a besoin que tu changes le message pour toucher les gens. Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin que vous changiez les messages parce qu'il a, la volonté de Dieu, c'est pas de toucher tout le monde. Hein. Ce que je vous dis là, ça va vous choquer. Christ, à la preuve, il y aura des gens qui vont être condamnés. D'accord? Jésus n'est pas venu Jésus est venu pour toucher ses enfants. Jésus est venu justement libérer ses enfants. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont déjà condamnés depuis longtemps.
Donc, c'est pas à vous de vouloir changer les choses. Non, les amis. Obéissez simplement à la parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Même si votre chanson ne touche pas un grand public, ce n'est pas grave. D'accord? Dieu a son reste. Dieu a son public. Dieu a ce qu'il faut. D'accord? Vous n'êtes pas là pour manipuler la parole de Dieu pour que les gens soient touchés. D'accord? C'est très important. Donc, pour la gloire, les gens pardon, sont prêts à tout pour la gloire. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, les amis. Les gens ont remplacé le ministère par une carrière aujourd'hui. Hein? D'accord? Ou en commerce carrément. Le ministère est devenu une carrière. D'accord? Où maintenant, il faut faire des preuves. Il y a de la concurrence. Il faut toujours faire plus. Voyez-vous? Pour être vu, pour être reconnu, pour être apprécié, pour être nommé. Hein? Un ministère est devenu carrément une carrière. Non, un ministère n'est pas, d'accord? Une carrière. Dieu envoie chacun, et chacun, n'est-ce pas, exerce son ministère selon son appel, sa vocation. Parce que nous sommes différents. Chacun a un timbre de voix différent, une couleur de peau différente. Voyez? Donc, ce que un ministère A fera, c'est pas ce que ce ministère fera que je ferai. Je suis différent d'un ministère A. Je suis différent d'un ministère B. Moi, c'est Mathieu. Je suis pasteur Mathieu. D'accord? Selon l'appel qui est sur moi, selon l'onction qui est sur moi, la capacité que Dieu m'a donnée. Donc, comprenez que la manière dont je vais servir le Seigneur, d'accord, sera liée à ma personnalité. Et donc, je vais servir le Seigneur selon ma personnalité, selon ma voix, selon ma façon d'être, selon, vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. D'accord? Donc, un ministère, c'est pas la course, c'est pas des carrières. Ou carrément, un ministère est devenu carrément le commerce, où on vend tout aujourd'hui. On vend des mouchoirs, on vend des places, on veut tout vendre. Vous vous rendez compte? On connaît déjà ce que le Saint-Esprit va faire. D'accord? On connaît tout ce que le Saint-Esprit va faire. Et du coup, on ne laisse plus la place au Saint-Esprit. C'est terrible, notre génération. L'évangile est devenu donc l'évangile du commerce. Et ça, comment voudrions-nous que ces genres de choses changent la vie des gens? Ça ne peut pas changer les gens. C'est pour ça que nous avons plus des gens qui sont donc beaucoup plus à la recherche justement de la bénédiction, à la recherche de choses spectaculaires au lieu de s'enraciner dans la parole de Dieu. Autre chose que cette troisième tentation nous enseigne, la tentation de Jésus, c'est le fait de rechercher justement des prestiges, voyez-vous, le fait de vouloir chercher les titres, si vous voulez, des applaudissements, n'est-ce pas, plus que l'intimité, plus que ce que Dieu dit. Les gens sont plus à la recherche de ce que les hommes disent au lieu de savoir, d'être à l'écoute de ce que Dieu dit. Les gens veulent plus être applaudis, être aimés des hommes au lieu d'être aimés de Dieu. Voyez-vous, les gens veulent plus être validés par les hommes au lieu d'abord de savoir qu'il doit être validé par Dieu. Mon ami, si Dieu ne te valide pas, même si les hommes te valident, tu n'as aucune place dans le royaume de Dieu. Si Dieu ne t'approuve pas, tout ce que tu fais n'a pas de sens. D'accord? C'est de la paille. Ça ira en fumée. Donc, laisse-toi approuver par Dieu. Laisse Dieu te valider et n'attends pas que les hommes forcément te valident. N'attends pas qu'il y ait du monde qui t'encourage. N'attends pas que les hommes tous les hommes t'encouragent. Attends-toi toujours de Dieu. Attends-toi toujours de ton Seigneur. C'est très important. Ne cherche pas la gloire au détriment, donc, de ta foi, de ta relation avec le Seigneur. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Tout a changé. Tout a changé. Et il est temps, je pense que j'ai laissé trop traîner. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les lives. J'aime pas trop me faire voir. Hein. J'aime pas trop... voilà. J'aime pas trop, en fait. Pas simplement parce que je ne suis pas très à l'aise. Hein. Tout simplement parce que... voilà. Je trouve que il y a trop de gens qui s'exposent et qui finalement ne disent rien de bon, d'accord? Et voilà, l'esprit m'a interpellé. Je pense que les véritables hommes de Dieu doivent prendre leur responsabilité. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de venir interpeller un peu le peuple de Dieu sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent que
voilà, l'évangile, voilà, en tant que chrétien, nous devons revenir à l'évangile. Que les gens comprennent que, d'accord, Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu n'est pas dans la gloire sans la croix. Voyez-vous, nous devons revenir à la vraie parole. Nous devons revenir à la croix. Et donc, je vais de plus en plus vous proposer des lives. Je l'espère que si Dieu donne la santé, il accorde la santé par sa grâce, je ferai de plus en plus des lives. Là, c'est vrai que là, j'ai commencé plus des lives le matin. Peut-être que je ferai aussi des lives le soir. On verra bien comment l'esprit conduira les choses. Et je pense que voilà, je ferai un peu plus de plus en plus des lives. Et j'espère que ces lives vont vous encourager. J'espère que ces lives vont interpeller le peuple de Dieu, interpeller ceux qui ont reçu des vrais appels et qui malheureusement sont passés à côté. Parce que bon, je reste convaincu qu'il y a parmi des serviteurs qui sont passés malheureusement à côté du message, il y en a beaucoup qui sont véritablement appelés et qui malheureusement, parce qu'ils sont peut-être mal entourés, parce qu'ils n'ont pas reçu les bons conseils, parce qu'ils ont été influencés, malheureusement, sont passés à côté malheureusement, d'accord, de leur mission. Donc, je pense que voilà, le Seigneur adresse un message à ses serviteurs, revenez, d'accord, à votre appel initial. Revenez à l'évangile. Revenez à la parole. Et l'Esprit s'adresse également à ces chrétiens qui aiment donc le spectaculaire, qui aiment donc les miracles, au lieu d'aimer la parole, la sainte doctrine. Donc voilà, l'Esprit dit à ces chrétiens, revenez à la parole. Revenez, d'accord, à l'enseignement. Laissez vos pasteurs vous enseigner. Laissez vos autorités spirituelles vous enseigner. D'accord? C'est très important. Hein? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus vivre sous l'autorité. Hein? Les gens veulent être des électrons libres, des disciples libres. Non, les amis, dans le royaume, il n'y a pas d'électrons libres. Il n'y a pas de disciples libres. Il n'y a pas de brebis libres. D'accord? Aussi longtemps, peu importe, il n'y a pas de personne libre. D'accord? Nous sommes tous esclaves. Nous sommes tous sous une autorité. Voyez-vous? Même les autorités ecclésiastiques, eux-mêmes sont sous l'autorité de Dieu. Donc, il n'y a pas d'électrons, je veux être chrétien, je veux pas d'autorité. C'est pas parce que vous avez été blessé par une autorité que toutes les autorités spirituelles ou ecclésiastiques sont mauvaises. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez été blessé qu'il faut jeter la pierre sur toutes les autorités. Non. Il y a des vraies autorités. Il y a peu importe même d'ailleurs, hein. Nebuchadnezzar était une mauvaise autorité, pourtant Dieu l'a utilisé. D'accord? Si vous-même vous avez des cœurs mauvais, ne vous étonnez pas que Dieu passe par des autorités mauvaises pour vous façonner. Mais malheureusement, comme nous sommes dans un monde où les gens sont plus charnels qu'autre chose, d'accord? Au lieu d'être à l'écoute de Dieu, sont plus à l'écoute de leur propre désir, ben ne nous étonnons pas que les gens aujourd'hui sont en train de fuir les autorités, en train de fuir les églises, en train de s'auto-proclamer être des serviteurs alors qu'ils ne le sont pas, alors qu'ils ne sont pas mandatés. Donc voilà, l'encouragement que j'avais apporté à votre connaissance par le biais de ces lives qui ont commencé, que j'ai commencé donc par la grâce du Seigneur donc hier, et j'espère pouvoir continuer ces lives là et j'espère que voilà les cœurs qui entendront, qui écouteront ce message seront des cœurs de terre pour justement porter du fruit. Donc soyez encouragés peuple de Dieu, soyez d'accord, ne vous découragez pas, les combats sont normaux, les difficultés par lesquelles l'esprit permet que vous puissiez vivre aujourd'hui sont là pour éprouver les cœurs, pour savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. J'espère que tu es du Seigneur. J'espère que les épreuves ne t'ont pas fait échouer. J'espère que les épreuves, voyez-vous, au contraire, te donnent encore la motivation, une raison de plus pour aller encore davantage, d'accord, dans les Écritures, pour persévérer dans ta vie de foi. Donc, sur ce, je vais prendre congé de vous pour ce live. Que le Père puisse vous bénir, vous encourager. N'hésitez pas à commenter, à partager le live autour de vous. Et bien évidemment, le live, nous allons les partager également sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez continuer toujours à bénéficier, n'est-ce pas, de ces lives que nous diffusons sur donc nos différentes plateformes. La paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom.